Amen. Que Dieu bénisse son nom. Amen. Bon, vous êtes là, mon père. Sans plus tarder, nous allons passer au moment de la parole. La Bible dit toutes choses passeront, mais il n'y a que la parole de Dieu qui ne passera pas. Amen. C'est pour cela que nous allons encore désirer notre Dieu de nous parler. Nous allons dire à notre Dieu de disposer encore nos cœurs pour écouter sa voix. Nous allons dire à notre Dieu, Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi encore, Seigneur. J'ai besoin de t'écouter, Seigneur. Prépare encore ton cœur pour écouter encore la parole de Dieu. Dis à notre Dieu d'utiliser encore son serviteur puissamment. Dans le nom de Jésus, commence à prier. Dispose encore ton cœur. Au nom de Dieu, que Dieu crée encore de nouvelles choses dans ta vie. Que Dieu crée encore de nouvelles choses à travers de cette parole.
disons merci. Les cieux des cieux ne peuvent jamais être contenus. Tu es tellement immense. Merci pour ce temps propice. Tu nous as concédé encore ce temps-ci, les 1 heure. Merci parce que nous sommes avec toi. Règne dans ces moments-ci. C'est le temps de manger le blé du pays. Laisse que cette nourriture soit favorable dans nos ventres et qu'il nous fasse encore croître pour aller de l'avant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. C'est avec 3 fois. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Shalom. Je vais parler à peu près 30 minutes. Après, nous allons entrer encore dans les bains de la prière. Parce que c'est une nuit de prière. Je suis en train de parler sur l'aigle toujours. Amen. Je pense que depuis le début de ce mois-ci, je parle sur l'aigle. Un animal légendaire, extraordinaire, formidable, fantastique. J'avais dit que nous, les chrétiens, nous devons nous inspirer beaucoup à cet animal qui a beaucoup de révélations, qui a beaucoup de mystères. Et ces mystères, c'est ce qu'on est en train de nous révéler. Amen. Le dimanche dernier, j'avais dit que l'aigle a un ennemi juré. Son ennemi juré, c'est le serpent. Amen. Amen. Dans le serpent, c'est l'ennemi juré de l'aigle. Il y a un des mêmes bien-aimés, si tu t'inspires à l'aigle, tu dois aussi avoir un ennemi juré. L'ennemi juré de ta vie, c'est aussi les serpents. Les serpents qui symbolisent les diables. Un enfant de Dieu, en aucun cas, ne peut coopérer, collaborer, faire l'amitié avec les diables. Donc tout ce qui est du diable, ça ne peut pas faire partie de ta vie. Donc tu dois rejeter tout ce qui est du diable. C'est pour cela qu'il a été dit au serpent, le Seigneur, la malédiction qu'il a dit au serpent, et il a dit quelque chose au serpent par rapport à la femme. Il a dit que je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent, et toi, le serpent, tu le blesseras les talons. Donc, vous allez remarquer dès la Genèse, dès le livre de la Genèse, il y a toujours eu l'inimitié entre la postérité de la femme et les serpents. Or, la postérité de la femme, c'est vous, c'est moi qui nous sortons de la postérité de la femme. La postérité de la femme, là où Jésus-Christ est sorti, là où le Seigneur a terrassé. C'est à la croix que cette prophétie s'est accomplie. C'est là où le serpent a été écrasé. Dorénavant, bien aimé, la tête du serpent est écrasée. Il n'y a que ça qui fait des mouvements. Tous les mouvements que nous voyons sur la terre, il n'y a que la tête du serpent qui est en marche. Vous allez remarquer, si vous tuez un serpent, le serpent peut être en mouvement pendant beaucoup d'heures, malgré que sa tête est écrasée. Est-ce que quelqu'un a déjà vu ça? Vous avez vu ça, non? Vous avez remarqué que ça fait toujours peur. Vous verrez que la tête est écrasée, mais les serpents, je me rappelle quand j'étais au bled, comme nous, au Congo, on vivait
la rue où il y avait les camions de Bakongo venaient. Je vais dans cette rue-là. Un jour, on a vu un camion qui venait de Bakongo. On a vu les gens tenir un gros serpent. Un gros serpent qui bougeait. Toute la partie bougeait. Et quand on a bien remarqué que sa tête a été écrasée par le camion. Le camion avait écrasé la tête du serpent, mais le serpent bougeait. Et quand on venait et il descendait avec le serpent, tout le monde avait peur, malgré que sa tête a été écrasée. Pourquoi? Parce que les mouvements là du corps que son corps effectuait, on avait peur, mais aussi longtemps que la tête était déjà écrasée. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui dans la vie des chrétiens, dans la vie des enfants de Dieu. On a toujours peur de l'ennemi, mais toutefois, ça se rendre compte que la tête de l'ennemi, du serpent, a déjà été écrasée il y a 2000 ans. Amen. Amen. Toutes les manigances, tout ce qu'il fait aujourd'hui, ce n'est que la partie de son corps. C'est ça qui nous fait peur. Mais en vrai, en réalité, en vérité, il a déjà été écrasé. C'est pour ça, bien aimé, aujourd'hui, nous allons renverser toutes les œuvres du monde éternel. Amen. Amen. Non, il faut qu'il y ait de l'inimitié. Quand tu vois que des choses persistent dans ta vie, bien aimé, tu ne peux pas collaborer avec des mauvaises choses. Tu ne peux pas collaborer avec les échecs. Tu ne peux pas collaborer avec des blocages. Il faut que tu t'élèves contre toutes ces choses-là. Ce sont les œuvres du serpent. Amen. Amen. Il faut que tout ce qui appartient au serpent, bien-aimé, n'atteigne pas ta vie. Si tu crois que dans ta vie, il y a des choses de serpent qui commencent à attraper ta vie, à te saisir, il faut s'élever. Shalom l'église. Aujourd'hui, je vais nous parler. L'aigle s'est relevé des challenges. Le mot challenge, ça va un peu nous compliquer, mais c'est un mot anglais qui est francisé aussi. Challenge, vous avez remarqué? J'aime beaucoup recourir aussi à Kinshasa quand on était des mômes. Il y avait un challenge à l'époque, on appelait challenge Papa Kalala. Je ne sais pas ceux qui connaissaient le foot. Challenge, ça veut dire tout simplement compétition. Challenge, ça veut dire tout simplement défi. Challenge, ça veut dire tout simplement épreuve. Là, je m'explique bien. Shalom. Là, vous avez compris? L'aigle, c'est un animal qui s'est relevé les défis, qui s'est relevé les challenges, qui s'est relevé les épreuves. Un animal qui ne se laisse pas impressionner par les corps du serpent. Il sait que la tête du serpent a été déjà écrasée. Malgré les mouvements de son corps, malgré les menaces, malgré les circonstances, malgré les situations, il est là pour affronter les défis. Un aigle bien-aimé n'a jamais su perdre du défi. Il est là pour affronter les défis. Il est là pour affronter les épreuves de la vie. Il sait que malgré qu'il y a les épreuves, malgré qu'il y a les défis, malgré qu'il y a la compétition, Dieu peut faire encore de grandes choses dans la vie d'une personne. Amen. Amen. C'est pour cela que l'aigle est bien aimé dans sa nature. Il n'a point peur des défis. L'aigle est toujours entre la vie et la mort. C'est ça qui doit être la vie d'un enfant de Dieu. Capable de relever des challenges, capable d'affronter les défis,
capable d'affronter des situations drastiques, difficiles, capable de marcher encore la tête haute, malgré tout ne va pas, malgré tout est par terre, malgré, bien aimé, les moments tellement difficiles, mais en dépit de tout cela, je peux marcher encore la tête haute, je peux relever encore les défis, je peux aller encore plus loin, parce que la Bible dit, nous sommes des plus que... Amen. Bien, un enfant de Dieu doit toujours marcher avec la parole de Dieu. Je sais que les circonstances actuelles ne sont pas des fois en ta faveur. Et surtout, ici en Europe, on parle que de l'inflation. La vie est devenue tellement chère. Et nous vivons des temps tellement difficiles, des temps belliqueux. On fait que parler de guerre partout. Il n'y a pas seulement la guerre de cette guerre-là de l'Ukraine. Il y a d'autres tensions aussi qui veulent s'élever dans le monde. Il y a la Chine qui veut attaquer la Taïwan. Ce sont des tensions. Il y a l'Algérie a le conflit avec le Maroc. Ce sont des tensions. Ça peut enflammer aussi parce que ces conflits-là, ça date, ça dit. Ce conflit est en train de s'accroître. Aujourd'hui, actuellement, il y a le Congo qui a un grand conflit avec le Rwanda. Un climat totalement belliqueux, un climat de guerre. Il y a la Turquie qui vient attaquer les Kurdes. Donc vous allez remarquer que le monde actuellement est totalement agité. Et déjà, actuellement, nous vivons un temps de crise énorme. Tout est devenu cher actuellement. Et ce sont des challenges qui se présentent devant ta vie. Ce sont des défis qui se présentent devant ta vie. Au moment où toutes ces choses se présentent, tu n'as rien. Tu sais comment vivre actuellement. Ce sont des défis, bien-aimés. Des fois, tu t'inquiètes, tu n'as pas même là où poser ta tête. Le temps est devenu tellement difficile. Actuellement, pour décrocher un job, ça devient un problème. Il y a des CV par-ci, par-là, mais tu n'arrives même pas. Ce sont des défis qui se présentent. Ce sont des challenges. Mais ce qui est fort dans l'aigle, malgré les défis qui se présentent devant lui, il est là pour affronter. Il ne fuit pas. Il n'a pas peur. Il sait que s'il affronte les défis, il peut encore aller loin. Il peut encore terrasser. Il peut terrasser l'ennemi. Il peut vaincre l'ennemi. C'est pour cela, bien aimé, dans la nature de l'aigle, le mot peur, la crainte, la prière, ça n'existe pas chez un aigle. J'avais dit le lion peut avoir peur. Mais l'aigle n'a pas peur. Je me suis dit l'autre fois, l'aigle, il a même risqué devant un ours. Vous imaginez un ours, l'animal qui pèse des tonnes. Je ne sais pas s'il pèse une tonne. Ou dans des 800 kilos. Ou dans des 500 kilos. Un aigle qui pèse à peu près dans des 6 kilos. Paris tellement dangereux.
Il a risqué parce qu'il sait qu'il peut aussi tuer un ours. Vous savez pourquoi j'ai dit qu'un aigle peut tuer un ours? Dans les rochers, l'aigle peut balancer un ours et l'ours il tombe. À la montagne, il y a là le rocher. S'il tombe dans la hauteur, il peut mourir. Et l'aigle de quoi? Parmi ses proies les plus lourds, l'aigle tue ses proies comme ça. Il a une technique de tuer les proies les plus lourds. Comme il n'arrive pas de monter avec ces proies-là, il les fait balancer. Donc il vient avec sa force, il te balance. On dirait qu'il te pousse. Et si tu es en haut là, de la montagne, et en bas, il y a des rochers en bas. Donc dès que tu tombes, tu seras fracassé par les rochers. Shalom. Et là, cette technique-là, l'aigle. C'est pour ça qu'il n'a pas peur. Or, un enfant de Dieu bien-aimé doit toujours être capable d'affronter les défis qui se présentent devant sa vie. Je sais, chacun de nous a ses problèmes. Chacun de nous a tellement de situations bien-aimées difficiles. Des fois, quand tu donnes cette situation-là, tu n'arriveras même pas à les porter. Mais ce qui est très important dans ta vie, d'affronter ces situations-là, d'affronter ces défis-là, de faire face à ces défis-là, de ne pas avoir peur que non, cette situation-là, si je mets un pas, ça va finir avec ma vie. Non. Malgré que cette situation-là s'élève comme une montagne devant ta vie, mais tu dois avoir la capacité d'affronter cette situation-là. Shalom. 1 Samuel 17, 4 à 11. Est-ce qu'on peut honorer la belle parole? Je vais lire, s'il vous plaît. Amen. Hein? Amen. Oh, nous sommes là. Hein? Amen. Soyez là, bien-aimés. Nous allons prier. Je sais qu'il y a des situations difficiles, des fois, ça te fait pleurer. Mais nous devons les affronter. Et nous serons des victorieux. Amen. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath. Et il avait une taille de 6 coudées et un lampon. Sur sa tête était un casque de rein. Et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles de rein. Oh là, la cuirasse qu'il portait. Il avait aux jambes une armure de rein et un javelot de rein entre les épaules. Le poids de sa lance était comme une soupe de tisserand. Et la lance pesait 600 cycles de fer. Sa lance pesait 600 cycles de fer. Énorme. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Ah là, c'était un défaut. Là, c'est un danger. Il y avait quelqu'un qui portait son bouclier. C'est une grande erreur. Vous avez bien aimé, l'ennemi fait toujours des erreurs. L'ennemi, il fait toujours des erreurs. Dis avec moi, mon ennemi fait toujours des erreurs. Mon ennemi fait toujours des erreurs. Gloire à Dieu.
Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël, rangées en bataille. Il cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas les Philistins? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saoul? Choisissez un homme qui descende contre moi. Tu peux me battre et qui me tue. Nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore: je jette en ces jours un défi à l'armée d'Israël. Dis avec moi: je jette en ces jours un défi à l'armée d'Israël. C'était de la main du Philistin. Dites-moi le son maintenant laquelle. Merci, là vous suivez, c'est bien. Le Philistin dit encore: je jette à ces jours un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Écoutez maintenant dans le verset 11. Saoul et tout Israël attendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Venez pas s'il vous plaît. Saoul et tout Israël attendirent ces paroles du Philistin. Ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. C'est ça l'arme efficace de notre ennemi. L'ennemi fait toujours des choses pour nous effrayer. L'ennemi fait toujours des choses pour nous effaroucher, pour nous faire peur. Vous avez remarqué dans votre vie, il y a pas mal de situations qui se présentent. Quand tu te présentes devant toi, bien-aimé, et ces situations-là te font tellement peur. Pourquoi? Parce que cette situation est au-dessus de tes capacités, est au-dessus de ta force, est au-dessus de ton entendement, est au-dessus de ton intelligence. C'est pour cela, bien-aimé, quand elle se présente devant toi, la première des réactions que ton âme enregistre, c'est la peur. Et quand Goliath a lancé ce défi, quand tout Israël ont vu la taille de Goliath, ils n'ont jamais vu un homme de la sorte. Un homme gigantesque comme Goliath. Costaud, grand, énorme, qui mesurait à peu près 3 mètres. Coriace, baraqué, un homme de guerre. Déjà, les armures que Goliath portait, un homme normal ne peut pas porter ces armures-là. Ça pesait. Et Goliath, ce sont des gens, quand ils marchent, tu vois même que la terre peut bouger. Vous savez, quand un éléphant marche, vous verrez des traces que non, l'éléphant est passé par là. Même les herbes en souffrent. En souffrent quand l'éléphant passe. Et Goliath, c'était ce genre de hommes. Hein. Et quand il passe, bien aimé, et les gens qui le voient, ils n'arrivent même pas à voir un homme de telle nature-là. Ce sont des gens de fils, des Anaques, que quand les Hébreux étaient partis espionner la terre promise, ils ont vu ce genre de races-là. Ce genre de races-là, ce sont des gens de races, des gens que Genèse a parlé dans le livre de Genèse 6. Des gens énormes. Ce genre de personnes ont déjà apparu sur la terre.
Dans Genèse, ils étaient là. Et ils étaient là aussi quand Israël, les 12 espions étaient partis espionner. C'est pour ça qu'ils ont dit que non, devant eux, nous sommes comme des sauterelles. Dans le livre de Nombre 13, vous verrez que quand ils étaient partis espionner les Canaan, en revenant, ils ont dit que nous ne pouvons pas aller attaquer, bien que Dieu les avait livré ce pays-là. Ils ont dit non. Pourquoi? Parce que le peuple qui habitait Canaan, il y avait un certain peuple qui habitait ce pays-là, ils étaient de la race des Anaques, géants, grands, énormes, barricadés. Ils ont abandonné avant même avant d'aller se battre. Et c'était la même race que Israël a vu dans le peuple des Philistins. Et cette personne était l'espoir de tous les peuples du Philistin. Shalom. C'est pour ça qu'ils ont fait sortir cet homme-là. Et un homme de guerre. Et quand cet homme a lancé ce défi, ce challenge, la Bible dit, tout Israël, à partir du roi Saoul, jusqu'au peuple les plus bas, les soldats les plus bas, ils étaient comme ça. Épouvantés. Personne ne pouvait s'élever pour aller faire face à Goliath. Et le défi était que non, si personne sort, s'il n'y a personne, c'est-à-dire, vous nous serez assis, j'ai dit. À chaque fois, bien aimé, quand un combat se présente devant toi, quand tu n'arrives pas à affronter ce combat-là, cette situation-là, tu verras que tu seras l'esclave de ce problème-là. Shalom. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé. À chaque fois dans ta vie, quand il y a une situation qui surgit, qui dépasse ton entendement, qui dépasse ton intelligence, qui dépasse ta force, qui dépasse ta personne, et cette situation-là surgit contre toi, s'élève contre toi, contre ta personne, contre ta vie. Et bien aimé, si toi tu te prosternes devant ces situations-là, tout au long de ta vie, c'est ces situations-là qui aura l'ascendant, qui aura la force, qui aura la puissance, qui aura la domination sur toi. Pourquoi? Parce que tu as vu la grandeur de ces situations-là, et qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es seulement prosterné devant ces situations-là. C'est pour cela, nous, les enfants de Dieu, des fois nous pleurons devant un problème, nous pleurons devant une situation, et nous n'avons pas de solution face à cette situation-là, parce que dès le départ de cette situation-là, nous nous sommes fléchis devant la situation-là. Et cette situation-là a pris de la place, a pris l'ascendant devant nous, et dès que nous sommes là, nous sommes comme étant des captifs devant la situation-là. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Shalom l'église. Or, un aigle, il sait relever les challenges. Il sait affronter les défis. Il a l'habitude de faire des compétitions. Des fois, des compétitions, bien aimées, pour sa propre vie, pour le péril de sa vie. Il est là pour ça. Un enfant de Dieu, il y a des fois des situations, bien aimées, qui surgissent dans ta vie. Ça te demande de les affronter. Tu te fléchis devant cette situation-là, et la situation-là prendra l'ascendant sur toi. Et elle pourra dominer ta vie tout au long de tes séjours sous le soleil.
Le fait de venir à l'église, ce n'est pas dit que tu as terrassé cette situation-là. Il y a de ceux-là qui viennent à l'église, mais ils sont dans la spiritualité, ils sont tellement très bas par rapport à la situation qui a dominé leur vie. Ils sont comme étant des esclaves devant une situation ou une autre qui a dominé sa vie. Shalom l'église. Israël, ils ont vécu 40 jours de la domination de Goliath. 40 jours, 40 nuits. On sous-entend, durant tous ces 40 jours-là, 40 nuits-là, tout Israël, ils étaient des esclaves de Goliath. Pourquoi? Parce que personne ne voulait affronter Goliath. Ils étaient tous saisis de la frayeur, de la peur. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu la taille de Goliath. À chaque fois que je vois la taille de mon problème, la taille de ma situation, la taille de ma difficulté, la taille de mes échecs, la taille de mes blocages, j'aurais du mal à affronter cela parce que cette situation-là sera plus grande que ma personne. Shalom l'église. L'aigle, malgré sa petite taille, malgré son petit poids, vous allez remarquer, parmi les proies de l'aigle, il y a même des proies qui pèsent dans les 70 kg à 100 kg. L'aigle arrive de tuer des proies comme ça. Il est capable de balancer sa proie, comme j'ai dit, sur la montagne, dans des rochers. Et la proie tombe et il meurt. Et l'aigle va récupérer sa proie. Il va manger sa proie. Il ne voit pas la taille de sa proie. Il ne voit pas la taille de son adversaire. Et nous, étant des enfants de Dieu, si nous inspirons à cet animal-là, en dépit des situations, en dépit des problèmes, en dépit de la grandeur du problème que je suis en train d'en tirer, en aucun cas, bien-aimé, je n'aurai peur de ces problèmes-là. En aucun cas, bien-aimé, je dois jeter l'éponge. En aucun cas, je dois lâcher. Je dois affronter ces problèmes-là. Et je sais qu'en affrontant ces problèmes-là, mon Dieu est plus grand. Mon Dieu peut faire encore. Mon Dieu peut changer encore la donne. Mon Dieu peut me délivrer dans ces problèmes-là. C'est pour cela que l'on voit qu'Israël est capable, inepte, devant Goliath. Et grâce à Dieu, que la gloire soit rendue à Dieu. Parce que quelqu'un qui était innocent de ces problèmes-là, et quand il était parti dans ces champs de bataille que son père lui avait envoyé, il n'était pas un soldat. Il était seulement un simple, un adolescent que son père va l'envoyer pour aller donner à manger à ses grands frères qui sont les soldats, qui étaient dans le front de bataille, qui étaient sous les jougs de Goliath durant 40 jours. Et lui, quand il est arrivé là, il a attendu, c'était le 40e jour que Goliath a dit le même discours qu'il disait précédemment. Et lui, quand il a entendu ce discours-là, il a vu que tout Israël, du roi Saoul qui avait reçu l'onction de Dieu, jusqu'au peuple le plus bas, tout Israël fléchissait devant Goliath. Tout Israël, il tremblait devant Goliath. Tout Israël avait peur de Goliath. C'est comme ça que, bien aimé, des fois les enfants de Dieu ont peur d'affronter leurs problèmes. Ont peur d'affronter des situations difficiles. Quand les challenges se présentent, il n'y a pas beaucoup, bien aimé,
qui se lèvent pour affronter les problèmes. Beaucoup de gens fléchissent les genoux devant les problèmes. Beaucoup de gens, bien-aimés, se laissent faire devant les problèmes. Beaucoup de gens sont capables d'aller faire encore des compromis quand les problèmes se lèvent devant eux. C'est pour cela, beaucoup parmi les enfants de Dieu accumulent des échecs et des échecs dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas capables d'affronter des problèmes. Ils ne sont pas capables d'affronter des situations difficiles. Un enfant de Dieu est là aussi pour affronter les épreuves, pour passer par des compétitions. Vous savez, quand on passe par les compétitions, si on gagne dans la compétition, les galons augmentent aussi dans ma vie. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Amen. Tu ne peux jamais être grand dans la vie. Tu ne peux jamais, bien-aimé, marcher à la hauteur si tu n'affrontes pas les défis qui se présentent devant toi. Tu ne peux jamais grandir dans la foi. Tu ne peux jamais témoigner la grandeur de ton Dieu si, bien-aimé, tu te fléchis toujours devant les défis qui se présentent devant toi. Les défis, on les affronte. Les défis, ça ne demande pas de compromis. Combien des enfants aujourd'hui, bien-aimés, ils ont fait des compromis à cause des défis. À cause des situations difficiles. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas. Ils ne sont pas habitués à ça. Un enfant de Dieu doit s'habituer à toutes les choses dans sa vie. Dans tous les moments de sa vie. Dans les moments de la paix, dans les moments de guerre, dans les moments d'abondance, dans les moments de la sécheresse. Si tu n'arrives pas à affronter la sécheresse, tu feras des compromis dans ta vie. Et ça pourrait encore te coûter trop cher, effectivement, dans ta vie. Pourquoi nous voyons des gens, des fois, on les voit aujourd'hui avec ces compromis heureux, mais ce n'est pas aujourd'hui. Regarde-lui demain. Demain dans sa vie, ça sera que de plaire. Demain dans sa vie, bien aimé, ça sera que, oh, si j'avais su. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas voulu affronter les défis qui se présentaient devant lui. Il a voulu faire des compromis. Et ces compromis-là, bien aimé, dans le futur, ça pourra te coûter encore trop cher dans ta vie. Shalom l'église. Que Dieu soit loué. Parce que David était là. Quand David est arrivé, David s'est pointé garant. Un grand aigle comme David. Petit en âge. À l'âge de 17 ans. Là où le roi Saoul ne peut pas aller. Là où toute l'armée d'Israël ne peut pas aller. Mais David, à 17 ans, il a accepté d'affronter. Il a accepté ce challenge-là. D'affronter Goliath. Et David, bien-aimé, avait terrassé Goliath. Amen. Amen. Je te dis, bien-aimé, si tu acceptes d'affronter les défis, les challenges qui se présentent devant toi, Dieu te donnera la capacité de les vaincre. Dieu te donnera la capacité, bien-aimé, d'être au-dessus de tout ce qui se présente devant toi. Pourquoi? Parce que tu as accepté de les affronter. Mais si tu as peur de ta situation, si tu as peur de les affronter demain, cette situation-là prendra de la sanda sur ta vie. Et ta vie sera toujours dominée par la situation-là. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Shalom l'église. C'est très important de se lever
et d'affronter des situations difficiles. Et là, nous allons prier, bien-aimé. Tu connais ta situation. Tu connais tes problèmes. Tu connais tes échecs. Tu connais, bien-aimé, des fois la chose qui te fait pleurer. Que quand tu vois, quand cette chose-là revient encore en toi, tu fléchis devant la chose-là. Tu fléchis devant la problématique-là. Tu fléchis, bien-aimé. Tu n'arrives pas d'avoir la sentence sur cette chose-là. Mais aujourd'hui, je mérite d'affronter ces problèmes-là. Aujourd'hui, je mérite que bien-aimé t'affronte cette situation-là. Aujourd'hui, je mérite que toi, la donne change aujourd'hui. Que toi, maintenant, tu prennes la sentence. Que tu prennes les décisions sur cette situation-là. Pour que tu sois bien plus que vainqueur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je ne vais pas citer ton problème. Je ne vais pas, bien-aimé, te dire des choses, des fois, qui va te choquer. Mais je te dis tout simplement, tu te connais toi-même. Tu te connais plus que tout le monde ici. Il y a des personnes qui te connaissent. Il y a Dieu qui te connaît plus que toi. Et il y a aussi ta conscience. Tu sais, bien-aimé, on ne peut pas mentir à sa conscience. On peut mentir tout le monde. Mais sa conscience, on n'en ment jamais. Ta conscience est témoin des choses qui se passent dans ta vie. Aujourd'hui, tu vas te lever comme un aigle. Et aujourd'hui, tu vas affronter les défis de ta vie. Aujourd'hui, bien-aimé, tu vas relever les challenges qui se présentent devant toi sans cesse, qui te fait toujours courber. Aujourd'hui, tu dois marcher la tête haute. David a dit à Goliath, aujourd'hui, Dieu te livrera entre mes mains. Quelle parole! Il a dit aujourd'hui, Dieu te livrera entre mes mains. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ce n'est ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Amen. Amen. Aujourd'hui, bien-aimé, tu pourras dire à ton problème, l'Éternel te livrera entre mes mains. Shalom l'église. Shalom. La situation qui te fait pleurer, la situation de fois tu fléchis devant. Aujourd'hui, tu pourras dire à cette situation-là, l'Éternel, aujourd'hui, te livrera entre mes mains. Nous allons prier, mes amis. Levons-nous, s'il vous plaît. C'est quoi ton challenge? Ton challenge, c'est quoi? Les échecs, les blocages, la stérilité, les célibats d'ici, manque de progrès. La maladie. La maladie peut aussi être un défi qui se présente devant toi. La sorcellerie qui en finit avec ta famille. Ça peut être aussi un défi qui se présente devant toi. Mais aujourd'hui, nous allons dire à tous ces défis-là, l'Éternel vous livrera entre mes mains. Amen. Nous allons dire à tous ces défis-là, aujourd'hui, l'Éternel vous livrera entre mes mains. Ce n'est ni par l'épée, ni par les javelots, ni par la lance que l'Éternel sauve.
La victoire appartient à l'Éternel. Je voudrais que toute l'église se lève, s'il vous plaît. Papa tele mausala ikamwa kati na bomoi nanga lisungi kimia pelo bikolanga ekuta kaka epai na yo papa tozela lisusu te mayanga makasi nyonso esi Aujourd'hui, bien-aimé, c'est un jour spécial pour moi. Il est 10h10. Papa, tele masala makati na bomoi nanga lisungi kimia pelo bikolanga ekotaka kaka epai na yo. Tu vas commencer à frapper de tes mains. Et tu vas ordonner. Tu vas dire à ces problèmes-là, à ces situations-là, à cette difficulté-là qui te fait fléchir, qu'aujourd'hui, l'Éternel livre cette situation entre tes mains. Commence à frapper tes mains. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, au nom de Jésus. tu n'as pas de pouvoir. Au nom de Jésus, ce soir tu n'as pas de puissance. Au nom de Jésus, la maladie, tu n'as pas la place en moi. La médiocrité, tu n'as pas la place en moi. Au nom de Jésus, ce soir, au nom de l'Éternel et de les armées, tu tombes. Aujourd'hui, l'Éternel livre entre tes mains. Aujourd'hui, c'est toi qui seras dans Satan. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est toi qui Au nom seras de dans Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le cœur, les soucis. Ce soir de Dieu, ma situation doit changer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éternel Dieu, nous avons reçu. La situation difficile là, oh, tu l'affrontes dans ta vie. Tu l'affrontes. Non, ne déclare pas vaincu. Non, nous ne sommes pas des vaincus. Notre cœur, nous sommes des plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous ne sommes pas des vaincus. Non. Non, pas cette maladie-là. Non, cette maladie-là ne peut pas envahir ton corps. Ne peut pas envahir ta vie. Au nom de Jésus. Cette situation ne peut pas envahir ta vie. Nous sommes des plus de vainqueurs. Au nom de Nous Jésus. sommes la race des vainqueurs. Peu importe la situation, peu importe les circonstances, peu importe le temps, peu importe, nous sommes la race des vainqueurs. Nous sommes la race des vainqueurs. Nous sommes la race des vainqueurs. Je t'accepte pas. Je t'accepte pas le chien. Non, je dis non.
Capable de faire tout ce qu'il dit.
c'est pour manger le monde éternel dans ta vie. Tout ce qui est échec, tout ce qui est blocage, commence à prendre l'autorité, commence à renverser. Cette maladie-là qui est en train de terrasser ta vie, aujourd'hui c'est ton jour, tu dois les renverser. Dans le nom de Jésus, commence à prendre l'autorité maintenant. Je prends l'autorité maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. La maladie, tu dois quitter. Aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui. L'autorité, au nom de Jésus. Sors. Entre dans le combat, dans la force de combat maintenant. De Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, tu n'as pas de place. Tu dois sortir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci parce que tu es le roi des rois. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous amours saturés, nous amours saturés, nous amours saturés, nous amours saturés. On dit l'amour
décidé de faire des combats. Merci Seigneur. Parce que tu es Nous allons invoquer les feux maintenant. Les feux pour embraser tout ce qui est du monde des ténèbres. au nom de Jésus-Christ. Nous allons invoquer les feux et nous allons envoyer aussi les feux. Ils ont fait l'erreur. Ceux qui conspirent contre toi, ceux qui mijotent, ceux qui complotent contre toi, ceux qui veulent en finir avec toi, ils ont fait l'erreur. Ils ont oublié que tu as un Dieu qui était fait de voir. Nous allons maintenant embraser, consumer tout ce qui est, toute parole négative, toutes les précautions, tout mauvais sort, toute parole du monde des ténèbres, tout ce que l'ennemi a voulu s'aimer dans ton corps, dans ta vie, nous allons les calciner par les faits. Que le feu embrase tout ce qui est de l'ennemi dans ta vie, dans ton chemin, dans ton parcours. Que le feu embrase. Et nous allons encore envoyer le feu dans toute personne qui est en train de conspirer, qui est en train de mijoter, qui est en train de planifier des guet-apens contre toi, contre ta vie. Ils ont fait l'erreur. Nous nous défendons, nous allons attaquer aussi. Nous allons envoyer les feux dans leur camp, dans leur maison, là où ils sont en train de faire des réunions contre toi. Que les feux le met en échec dans le nom de Jésus. Commence à invoquer le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, fire, Que fire, le feu fire, de Dieu consume tout ce qui n'est pas de toi. fire, fire. Je vois que le feu de Dieu consume. Consume dans ton corps. J'envoie le feu. J'envoie le feu maintenant dans le camp de l'ennemi. J'envoie le feu maintenant au nom de Jésus-Christ. Que le feu embrase tout ce qui n'est pas de Dieu. Tous les mauvais plans de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ ce soir. Laisse que cela soit consumé maintenant. Maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Makanisi eleki nakomi kokoma na suka kanisa mwa moke talanga na bukwa basouvenir yokokutanga na mwa misala ya moke kasi na mabanzo motema eponi kaka yo makaniseleki nakomi kokoma na suka kanisa mwa moke talanga na bukwa basouvenir yokokutanga na mwa misala ya moke kati na mabanzo motema eponi kaka yo monoko ekauki maloba esili nayekomi boma na yo yokizinoma ya bomoi kolobonela na tata mokili odimanga nazokoka lisusu te
naseni yoseku monoko karuki mayoba esi na ekomi kumba na yo yolizima maya momol rolomomela pata okilo tinganga nazolokoka lisusu te naseni yoseku yobongina lokumu zamela babulami Dans les camps des ennemis, ceux qui mijotent, conspirent, complotent contre toi, ceux qui ont créé des fausses contre ta vie, que le feu les amène dans leurs forces. Dans le nom de Jésus, commence à envoyer les feux. Envoie les feux maintenant. Envoie les feux, envoie les feux. Le feu maintenant, dans les camps de l'ennemi, au nom de Jésus. Que le feu continue. Envoie le feu, le feu, le feu. Dans le nom de Jésus. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Dans le nom de Jésus-Christ. Le diable, tu n'as pas de place. Tu n'as pas de place au nom de Jésus-Christ. Le feu, le feu, le feu. Tu as feu. été vaincu à la croix, il y a 2000 ans. Nous n'avons pas peur de toi. Nous n'avons pas peur de toi. Le feu, le feu. Ils ont fait l'erreur. Ils ont fait l'erreur de s'apprendre à toi. Il y a un Dieu qui est un Dieu dévorant. Que le feu du Saint-Esprit embrase les ancêtres. Embrase les ancêtres. Qui les amène de leur trou, de leur force. Que le feu les amène de leur force. Au nom de Jésus, fire. Envoie le feu.
Moto, 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 moto. Au nom de Jésus. Fire, 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 fire. Au nom de Jésus. Fogo, fogo, fogo. Fogo, fogo, fogo. Fogo, 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 fogo. Fogo, fogo, fogo. Fogo, fogo. Fogo, fogo, fogo. Fogo, fogo. Le feu, le feu, le feu. Le feu, le feu. En grâce de déprécation. Les paroles retournent contre eux. Avant le fait, je vais ramener les paroles contre eux. Quand je vais ramener les paroles contre eux. Les paroles, je vais ramener les paroles contre eux. Ta main droite. Voilà. Tu vas commencer maintenant à attirer des bonnes choses vers toi. Tu vas les attirer. Regarde-moi comment je fais. Je les attire vers moi. Tu vas commencer à parler. Et toutes les bonnes choses
ce que Dieu t'a dit dans sa parole. Il y a des bonnes choses que Dieu a dit sur toi. Il s'agit de toi. Tu vas les attirer vers toi. Toutes ces choses-là viennent vers toi. Toutes ces choses-là s'attachent à ta personne. S'attachent à ton corps, à ton âme et à ton esprit. Toutes les bonnes choses que Dieu a parlé sur toi, tu les appelles, que toutes ces choses s'attachent, je dis bien, à ton corps, à ton âme et à ton esprit. Alors, commence à les attirer maintenant au nom de Jésus. Commence à les attirer. Commence à les attirer. Commence à les attirer dans le nom de Jésus. Commence à les attirer dans le nom de Jésus. Commence à les attirer dans le nom de Jésus. Oh, la paix du cœur, je t'attire. Dans le nom de la Jésus. santé, la joie, Commence à les attirer dans le nom de la Jésus. stabilité, l'amour de Dieu, la joie de servir le Seigneur, la crainte de Dieu, la vie de parler que de la part de Dieu, la vie de parler de Dieu, l'amour de travailler dans l'œuvre de Dieu, la joie de servir Dieu. Au nom de Jésus, la paix, la joie, la stabilité, le merveille de Dieu, l'accomplissement des promesses dans le nom de Jésus-Christ. L'accomplissement des promesses dans le nom de Jésus-Christ, car je ne mourrai pas, je vivrai. Et je témoignerai de la gloire de Dieu, je témoignerai de la bonté de l'Éternel. Je ne mourrai pas, parce que Seigneur Dieu, tu avais dit des choses en moi. Au nom de Jésus. Attire les grandes choses, attire le miracle. Que le miracle me suive au nom de Jésus. Que le miracle me suive au nom de Jésus. Alléluia. Commence à tirer, commence à tirer, commence à tirer. Attire. Alléluia. Dans le nom de Jésus, attire. Merci Seigneur. Attire. Tu Yambaloya. ne mourras pas comme ça. Merci Non, tu ne Seigneur. mourras pas comme ça. Parce que tu as fait des choses. Tu ne mourras pas comme En ça. ma Tu dois faveur. vivre les promesses de Dieu. Merci car les Tu dois promesses vivre la main de sont l'Éternel. devant moi. Merci Jésus. Tu dois annoncer le Parce bienfait de que tu as l'Éternel. libéré mes enfants, Notre Dieu, c'est Seigneur. un bienfaiteur. Merci le roi Tu du dois roi. annoncer le bienfait de l'Éternel dans ta Parce vie. que tu as fait des choses que mes yeux n'ont Attire même de pas belles entendues. choses. Mes yeux ne Attire de l'ont grandes même pas vu, opportunités. Seigneur. Là où ton Merci, père Seigneur. n'est pas entré, toi tu dois entrer. Merci Seigneur. Là où ta maman n'est pas entrée, toi Merci, tu dois Seigneur. entrer. Là où tes frères Merci, et sœurs Seigneur. n'ont pas entré, toi tu dois entrer. Parce que ce que tu as Commence fait à tirer pour moi. maintenant. Commence Aucun à membre tirer. de ma famille pourrait le La faire. terre, la grandeur, c'est Seigneur grandes Dieu, merci opportunités. Seigneur. La Parce que les réussite. portes sont ouvertes ce soir. Attire le miracle. J'attire. Ta vie soit une vie de miracle. Peu importe le temps, peu importe le climat. La Ta vie vie de la soit une vie de miracle. différence, Seigneur. Attire. La vie de la différence, Seigneur. Et j'aimerais que même mon entourage témoigne Dans le nom de que Jésus. celui-ci est un enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Yamaloyemo. Onama sosalelingai. Yahweh na pesa yondini na butwa lelo. Yamaloyemo. Ona kinyo pesinga. Yahweh na pesa yondini na butwa lelo. Yamaloyemo. Ona santo pesi biso. Yamoto pesa yondini tobeti maboko. Yamaloyemo. Lolengo libere mabota na biso. Yamona beti maboko na butwa lelo. Yamaloyemo.
profiter de prier pour notre conversion. Tu vas dire à Dieu de faire encore des grandes choses ces jours-là. Qu'il y ait beaucoup du monde. Que Dieu utilise encore des modérateurs, des prédicatrices, des modératrices. Que toute personne qui va travailler le chantre. Que Dieu utilise aussi même les protocoles. Que Dieu soit au rendez-vous. Que toute parole qui va sortir ici, qui puisse encore toucher le cœur des gens. Que Dieu soit présent au nom de Jésus. Commence à prier. Prie pour cette conversion. Dieu a notre Dieu de se manifester. Dieu lui manifeste-toi ce jour-là, Seigneur. De la Qu'il conversion soit au rendez-vous, qu'il opère encore des grandes choses. du début jusqu'à la fin, nous avons besoin de voir. Que Dieu utilise toute personne qui va travailler Du début jusqu'à la fin, au nous nom avons de besoin. Jésus. Au nom de Jésus, il y a un grand monde ici. Nous commençons par les Au intercesseurs, nom de Jésus. les modérateurs, Que Dieu touche encore les cœurs les des gens. prédicateurs, Seigneur.